Bon matin tout le monde, bienvenue dans Jazz de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien en ce jeudi, stick. On arrive au week-end. Nous autres, à soir, on est après se préparer pour notre fameuse expédition du week-end. Demain, je rencontre des personnes à la ferme, puis après ça, direction Québec. On s'en va dans la région de Charlevoix. On s'en va faire les salines, mais je pense que ça va finir en pelletage de toit, parce que ça a l'air qu'il y a de la neige en tabarouette, c'est les toits des camps. Fait qu'on va aller pelleter les camps. Puis après ça, on va aller faire une coupe de salines. De toute façon, je me promets bien de faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos pour vous montrer ça. Ça va nous donner l'occasion d'essayer nos machines en masse. Fait que ça va être vraiment, vraiment nice. Une coupe de questions quand même, mais vous êtes attentif, vous êtes malade. Je peux pas vous en passer ben des vite. Hier, je vous ai parlé d'un projet qui était après, que j'étais après faire, puis j'attendais de vous mettre ça d'aplomb. Puis là, ceux qui m'écoutent, ils ont fait « Ah! C'est ce projet-là, man. T'en as assez parlé, si je suis sûr c'est ça. » Fait que, je vous dirais, pour maintenir un peu le suspense quand même, que vous êtes hot en estique. Je suis pas capable de cacher bébé d'affaires, de vous cacher bébé d'affaires. Et ce fameux projet, nous l'appellerons projet Fat Bike. Je vous dis ça de même. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener. Ça veut pas dire que ça va marcher. Mais on va appeler ça le projet Fat Bike. Le fameux projet Fat Bike, ben, c'est que quand je suis allé en Floride, ma blonde, elle voulait faire du vélo. Fait que, puis moi, quand je vois une côte, là, moi, j'étais un gars de gaz. Fait que, tu sais, quand tu vois une côte, un petit peu plus de gaz, puis un petit peu plus de patente, puis là, tu montes en haut. Alors, il n'en fallait pas plus pour que je dise, ben, tabarouette, j'avais parlé de ça avec la gang. Je m'en fais venir un. Commence à magasiner ça, si Amazon, si t'es en Floride, fais venir ça. Ça arrive d'une belle grande boîte. Pif pouf, facile à monter. Correct. Tu sais, moi, correct. Fait que là, ben heureux de voir. Puis là, mon père, lui, il en a un petit. Mon père, lui, il a un petit que dans sa roulotte, il la met, puis ça se plie, là. Tu sais, un petit vélo électrique tout petit. Fait que moi, je me fais un super flightback. Fatback. Mais moi, je pars avec ma blonde. Puis là, on part. Puis moi, El Gringo, moi, si vous me connaissez, là, quand je suis en vacances, j'ai pas de l'air. Je penche un peu sur le bord d'Elvis Gratton, ok? Là? Un peu. Un peu sur l'habillement. C'est pas le caractère et non le tempérament de notre Elvis Gratton national, mais vraiment, je suis relax, mettons. Je suis en vacances. Puis il n'y a pas personne qui me connaît, fait que je me laisse lousse. Fait que là, on embarque cette petite patente-là, puis là, je m'en viens, tu sais. Non, mais ça va bien. Tu donnes du gaz, mais c'est pas du gaz, tu donnes du jus. Tabarouette, ça va bien, cette affaire-là. Et là, j'arrive à la première étape la première côte. Un hostique de côte. Parce que c'est, on passe par-dessus une rivière. Fait que c'est la mer qui rentre là. Fait qu'il faut monter ça. C'est assez épique, là. Assez épique. Puis là, ben, moi, je m'en viens, là, je me dis, asti, vas-tu monter à la côte? Là, je me prépare à pédaler. Puis là, ben, comme j'arrive dans le premier quart de la côte, j'ai un gars, le super, là, vous allez rire, ceux qui font, là, je ris pas de personne, ok? Je vous imagine ça, c'est une histoire, là. Je ris pas de personne, mais vraiment, ça ressemblait à ça. J'arrive, puis là, je vois devant moi le super le vélotiste, tu sais. Full spandex, le casque qui allonge en arrière. Puis lui, il va monter en esti à la côte, OK? Là, moi, mon chapeau de paille, puis je m'en viens avec mon fat bike. Embarque dans la côte. Boum, boum. Oh, ben, tabarouette. Mais là, je suis le gars. À lui, il a chaud en esti, puis il pédale.
Puis là, je me dis, hey, esti, j'ai même pas chaud, oui. C'est bien nice, cette affaire-là. Fait que là, je me dis, hey, là, il modère, là, la côte à monte, là, il perd. Puis là, je le suis dans le cul, puis il doit être rendu à 75e vitesse, esti, puis il pédale, puis il va en monter à la côte. Fait que moi, je décide de faire un petit dépassement. Puis là, El Gringo qui s'en vient, j'arrive à côté, c'est un peu baveux, là. Je me tourne la tête, je fais « Hi! » Esti, il me regarde. J'étais pas un vrai, moi. Vraiment pas. Fait que ça a fini que je suis asti, j'étais bien en haut, mais ma blonde n'avait pas un, elle. Fait que moi, je m'arrive en haut de la côte, je redescends à l'autre bord, puis là, je me retourne pour checker où est ma blonde. Ben, ça arrive pas. Elle arrive pas. Puis là, je te vois arriver Super Duper Accelerator. Lui, il arrive en haut, puis là, il descend sur un assistant. Lui, il dit, quand moi, je monte en haut, l'autre bord, ça va bien aller. Il passe à côté de moi, pas de bon haut, pas rien. Puis il s'en va. Même moment donné, je vois ma blonde. Elle marche. Là, en bas, son elle arrive à côté de moi. Elle dit, tu me feras pas ça tout l'été, là. Comment ça? Ah, tu me feras pas ça toutes les vacances non plus, hein? Hein? Elle dit, non. Non. Elle dit, on s'en va au magasin, on va aller voir ça. Fait qu'on s'est ramassé avec 2 vélos électriques. Fait qu'on a pu les essayer. On a fait à peu près, je vous dirais facile, un 400-500 km en vacances. J'ai essayé dans les places les plus difficiles, dans la neige. Dans la neige. Ouf! Dans le sable, c'est ça que je voulais dire. Puis dans le sable, là, c'est là que tu vois l'importance de la largeur des roues. Parce que celui de Caroline, c'est pas un vrai fat bike. La roue est moins... Là, je suis pas bon là-dedans, OK? Mais l'autre, c'est pas pire. Hostie que c'est le fun. Je vous le dis, là, c'est le fun. Est-ce que je vais aimer ça en chasse? Je ne sais pas. Mais là, je suis après de monter un bicycle de Terminator, OK, là? Là, j'attends mes équipements, on va le monter. Quand il va être monté, on va vous le montrer. On va vous montrer que ça a l'air. Mais impressionné. Vraiment impressionné. Tu sais, il parle des autos électriques. Là, on est dans un vélo électrique. Là, il parle des motoneiges électriques. Il va parler des 4 roues électriques. Fait que, tu sais, ça s'en vient. On est au début de ça. Mais ça, très impressionné. Je vous le dis, très... Puis, faut que je sois franc. J'ai un ami qui s'appelle Pierre Lefebvre. Vous le connaissez, Long Range Hunter, OK? Je connais bien Pierre. Puis, à un moment donné, on s'était ramassé, une couple d'années, on s'était ramassé une pourvoirie ensemble. Puis, il avait sorti ça, lui. Il était arrivé avec ça. Son assise patente à pédale, là, avec un moteur après. Puis j'y avais dit, ah! Ben, j'avais trop jugé vite. Moi, être franc avec vous autres, je l'avais jugé trop vite. Mais vraiment, vraiment nice. Puis je vous le dis, j'ai hâte de vous parler de ça. Ça veut pas dire... Puis tu sais, je vais être franc avec vous autres, là. Quand je fais ces affaires-là, là, je suis très conscient que ça s'adresse pas à tout le monde. OK, je suis pas inconscient de ça. C'est pas donné non plus. Tu peux t'en aller dans l'usager, parce que je le sais, l'usager y a. Puis je vais vous faire un parallèle, c'est la même affaire avec les armes. J'ai la chance d'être pour je vais vous dire ça de même, là, pour moi, c'est la meilleure compagnie d'armes au monde présentement. En tout cas, c'est celle qui domine l'industrie, la famille Beretta. Puis j'ai la chance qu'ils m'envoient des armes. Essaye ça, dis-nous ce que tu en penses. Le but, c'est que je vous transmette ça. Des fois, je me retiens un peu parce que je me dis, hey, Chris, je suis pas capable de me payer ça, moi, ce gun-là. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que ça s'adresse à une certaine clientèle. Sauf que là, ce que j'ai réalisé, ça fait pas longtemps que j'ai réalisé ça hier. J'avais un ami qui était ici. Puis, on a le droit de... Tu sais, tout le monde rêve d'avoir une... En tout cas, je sais pas si c'est ça vous autres, mais tu sais, on a tout un rêve à un moment donné. Avoir une Ferrari, avoir une Porsche, avoir un super duper pick-up, peu importe, OK? On aspire, tu sais, l'être humain est fait à ça d'aspirer tout le temps à quelque chose. On a le droit d'avoir des rêves. Puis, moi, ça se réalise. Ça m'appartient pas, mais il me les passe. Puis là, j'ai la chance de les essayer. Puis là, je me promets d'arrêter d'être ses breaks avec ça. Parce que hier, j'ai un Benelli que j'ai reçu. OK? Je me souviens pas du modèle, là, on va pouvoir vous le dire, parce que je les connais pas toutes, les Benelli, là. Mais un hostique de gars. Je vous le dis, là, quelque chose que j'ai fait. Wow! OK? Un bijou. Assez un bijou que tu dis, si, je peux pas croire me chasser avec ça. Mais, dans n'importe quelle sphère d'activité, il y a tout le temps, je veux pas dire que c'est du luxe, mais il y a du beau. OK? Puis, tu sais, depuis que je fais un genre avec vous autres, j'arrête pas de vous dire, bon, vous payez pour ce que vous avez, OK? Mais après ça, là, tu payes pour qu'est-ce que tu as, mais après ça, il y a une coche qui s'ajoute. Puis une deuxième coche qui s'ajoute. Puis ces coches-là, je pensais jamais avoir accès à ça. Pour être franc avec vous autres, là, un petit cul de tremblant,
un petit cul du Québec qui se démarque à travers toutes ces grosses affaires-là. J'ai une autre affaire qui s'en vient, là. J'ai été approché, puis ça met pas mes valeurs, mais ce que je disais, puis là, je me dis, ah, si, je peux pas laisser passer ça. Tu sais, fait que là, je vais vous en reparler. Quand ça va être réglé, je vais vous en reparler. Mais tu sais, fait que là, vous le savez, je suis fier d'être avec la famille Beretta, je suis fier de représenter Saco, je suis fier de représenter Tika, puis tout le restant des armes qu'ils ont. Mais là, j'ai la chance de monter un peu plus haut, d'essayer de voir la différence entre le débutant, l'intermédiaire, puis l'avancé. OK, je vais vous dire ça comme ça. Puis l'année passée, quand je suis allé au champ de tir, ils m'ont mis les 4 guns dans les mains, les 4 catégories de guns pour expliquer Forcing Count que je connaissais vraiment pas. Puis de me dire, regarde, ce gun-là, il vaut 1500, puis ce gun-là, il vaut 15 000. 15 000, là, c'est un paiement, là, tu sais. Puis, c'est vrai qu'il y a une différence. À part la beauté, la qualité du bois, c'est des bijoux aussi. C'est des bijoux. Fait que je vous promets de vous les faire découvrir. Autant dans toutes les catégories. OK, je ferai pas. Mais quand ça va être un bijou, je vais vous le dire en tabarouette. Puis, je vais me forcer d'essayer de vous dire les prix. Parce que c'est des questions qui me reviennent beaucoup, là, les prix. Je vais vous arriver avec les prix. Mais tu sais, je veux vraiment pas péter de la broue. Je veux pas faire chier personne avec ça. Il y a des affaires qui... Tu sais, j'ai tué du chevreuil avec une carabine à 500$, puis j'ai tué du chevreuil avec une carabine à 5000$. On s'entend, là. Puis... le ticu qui arrive au bout d'un kit bateau avec une canne de bambou, un bout de fil noir, de monofilament noir pour la pêche à la glace, un plomb, un hameçon, un verre. Il y a autant de chances de pogner le record du monde que le gars qui a le bateau de 150 000 avec les 12 000 sonores qui parlent quasiment au poisson dans le fond, avec les 11 000 cannes dans le bateau, puis tout le stock, c'est égal pour tout le monde. Sauf que de pêcher au bout du quai, c'est le fun. Puis d'essayer le bateau à 100 000, c'est le fun aussi. De voir la différence. Moi, c'est les expériences de vie que je tripe vraiment. Puis là, je suis rendu là. Fait, je vais essayer de vous en parler plus, parce que je vous le dis, je me retiens vraiment. Je me retiens parce que des fois, ils me mettent des guns dans les mains, puis je fais, je peux pas parler de ça aussi. Mais, je vais vous demander votre avis, ça va être ça. La question du jour, c'était d'autres choses, mais la question du jour, ça va être ça. OK? Vous pensez quoi de ça, Je ne sais pas comment exprimer ça, comment vous dire ça matin. C'est-tu de la luxure? C'est pas de la luxure. Moi, là, je vais vous dire ça de même. J'ai bien des défauts, mais le défaut que je vais vous dire là, je ne l'ai pas. Moi, je suis pas jaloux. OK? Moi, je suis pas jaloux de personne. Moi, man, puis regardez où est-ce que ça peut aller. Tu sais, t'as une maison qui vaut 400 000, t'as une maison qui vaut 500 000, t'as une maison qui vaut 4 millions. Encore là. Moi, ça n'a pas rapport aussi. Tu te lèves le matin, tu sens même affaire que moi, puis quand tu vas aux toilettes, tu sens même affaire que moi. Fait, moi, à partir de là, il y en a plus de différence avec l'être humain. Puis ça, c'est mes parents qui m'ont enseigné ça. Fait qu'à partir de là, mais par exemple, sans être jaloux, j'ai le droit d'envier. Ça, c'est correct. C'est un sentiment qui est là. Mais j'aime ça voir. Moi, j'étais un gars, là, j'en ai jamais assez. Puis surtout dans la passion qu'on est. Fait que c'est vers ça que je vais m'en aller un peu plus. Puis je me gênerai. Je vais essayer de plus me gêner. Même des fois, j'ai de la misère. Mais la question du jour, ça va être ça. Vous autres, là, vous voyez ça comment? Êtes-vous jaloux? Êtes-vous enviez-vous? Que je vous parle de là puis de là. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est juste ça. Ça va être ça la question du jour. On va vous la reposer à la fin, là, mais il faut que je me mette une note parce que même si je l'école, je m'en souviendrai plus. Mais comment est-ce que vous êtes? Êtes-vous des envieux? Mais des envieux positifs ou des envieux négatifs? Ah, attends, ça va être ça. Êtes-vous des envieux positifs ou des envieux négatifs? Ça va être ça la question du jour. OK, on continue. Fait que, là, je reviens au vélo, là. J'ai vraiment trippé. À date, j'ai vraiment trippé. OK? Mais ça va-tu être bon pour la chasse? Je ne sais pas. Je me promets tout de suite, aussitôt que la neige part, je ne tirerai pas avec un drum d'ours si attaché après le vélo. Là. C'est pas pour ça. Ça ne sert pas à ça. OK? Moi, je pense que pour la prospection, c'est un hostique de bel outil. Ça passe où ce que les 4 roues passent pas. Comprenez-vous un peu, là? Où est-ce que je vais m'en aller avec ça? Fait que je vais probablement. Puis, ça sneak bien. Moi, j'étais un gars de libre, hein? Fait que ça sneak bien un vélo. T'as bien qu'un petit spandex, mon petit spandex, puis mon petit chapeau, mon petit chapeau de paille, là. Mais quand tu te promènes puis tu regardes, tu chasses-tu, toi? Va pas. Nous voir. J'ai fait ça souvent, là, souvent. Hey, je me servais de mes enfants. En Yann, il était haut comme 3 pommes. J'arrivais chez un cultivateur. Là. Monsieur, je peux te chasser ici. Ah, pas ça, chasseur. Ah, j'étais avec mon petit gars. Ah, vas-y, il n'y a pas de trouble. Fait que tu sais,
On trouve tous les moyens qu'on a, mais je pense que, en tout cas, je m'avance pas, c'est une expérience que je vais faire à travers vous autres, puis je vais vous dire comment est-ce que c'est, puis où est-ce que le projet avance, puis comment est-ce que c'est. Ceux qui me demandent comment j'ai payé ce vélo-là, on n'a pas payé cher, j'ai payé ça, pas payé cher. C'est pas donné, là. OK, c'est pas un vélo à 75$, là. Mais là, celui que j'ai payé 1800$, puis c'est un 700 watts. OK, ben je vais avoir un petit peu plus que 500 watts parce que je l'ai monté. Tu sais, je sais que dans le bois, on a pas mal de côtes, fait que je vais avoir de quoi de même. Je vous le montrerai, là. Je vous mettrai une photo sur Facebook là, de nouvelles patentes. Mais j'ai payé ça. Il y en a, j'étais en voir, là, ça va jusqu'à 6, 7, 8000$ des vélos électriques, OK? Pour faire de la chasse. Là, c'est quasiment le prix d'un 4 roues. Là, là c'est là, il faut que tu regardes qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. Mais je trouve ça le fun. T'entends différemment. Ils t'entendent pas venir parce que pendant que j'étais en Floride, là, je me suis promené. J'ai rentré dans des places où il y avait du sanglier et du chevreuil. Là, puis ils m'ont jamais entendu venir. Jamais. Si je suis arrivé là, puis ils ont fait oh, qu'est-ce que je fais là, monette? Là, ils sont partis. Fait que vraiment, vraiment nice. Fait que je vais vous parler de ça. Là, si je vais avoir fait quasiment juste du temps là-dessus. En tout cas. TikTok, ça explose. Je pensais jamais que ça serait le fun de même puis que ça serait cool de même. Merci à ceux qui suivent, ceux qui mettent des commentaires. Il y en a qui m'ont dit watch toi, Steph, tu parles de guns là-dessus, ils vont te barrer ton compte. Je savais pas. Fait que on va faire attention comment je parle des guns là-dessus. Mais vraiment, vraiment nice. La proximité, elle est différente de TikTok avec vous autres. Fait que c'est cool. On va faire une couple de petites chroniques à tous les jours pour on va mettre ça dessus pour continuer ce qu'on fait là. J'ai reçu un téléphone hier, Canadian Tower, Val d'Or. Puis d'autres aussi, là. Ils ont reçu la munition qu'ils ont commandé l'année passée. Fait que ça rentre, là, ils sont pleins. Puis celui à Val d'Or, il a réussi à avoir des balles de 410 qui sont excessivement rares. OK? Dans le 4 et dans le 6. J'en ai acheté 4 boîtes. Faut que vous le dire de même. Mais Canadian Tower, Val d'Or en a. Fait que si vous en trouvez pas, vous voulez utiliser votre petit 410 pour faire de la chasse cette année, appelez là-bas puis organisez-vous avec. Je sais pas si ship, je sais rien de ça. Ils m'ont juste dit qu'il y en avait. Fait que ça, c'est fait. Samuel m'a demandé, les blocs de sel, tu utilises ça comment? Tu fais ça comment? Là, on parle pas des blocs de sel Vitalmix, on parle des gros blocs de sel. Pour faire un territoire vite, rapide, efficace, OK? Pour faire des micro-appâts qui sont vite, des micro-salines qui sont vite, je vais parler un peu... je vais parler pour mon église, mais je vous dirais, mais juste un petit bloc de Vitalmix, ça va être réglé. Mais tu vas économiser, on va te dire seulement, tu vas économiser à peu près 5$ de la saline que tu vas faire. Mais là, tu peux acheter un gros bloc de sel qui te coûte 9,99. On parle des poteaux Vitalmix. Fait que tu vas mettre ça là. Puis si tu achètes un sachet, je pense, c'est 12$. Tu viens de faire une saline. Fait que ça veut dire pour à peu près entre 22 et 25$ ou 30$, tu fais une saline complète, une micro-saline, puis là, tu regardes aller ça. Tu mets une caméra de surveillance là-dessus, puis tu laisses aller ça. C'est la meilleure façon que tu peux le faire. Puis là, tu sais, après ça, là, on est après évoluer là-dedans. Là. Fait que ça peut être aussi juste un petit poteau. Ben, tu sais, ça revient quasiment à la même affaire ce que je te dis là. Là, c'est ça qu'on s'en va faire en fin de semaine. On prend comme la vidéo que je vous ai mis, là. On prend un arbre à peu près gros de même, là. Tu le bottes, t'arrives, avec la petite, je vous ai montré hier, si tu veux d'essayer ça. Puis là, bon, tu prends ton petit bloc de Vitalmix, tu le mets dessus, tu fais ça là-dessus. Si tu veux mettre des gros blocs, ça fait la game, mais rajoute de quoi? Parce que ton bloc, un bloc de sel qui soit rouge, bleu ou blanc, 95 ou 96%, c'est du sel. Point à la ligne. C'est juste un minéraux, c'est du calcium. C'est pour ça qu'en rajoutant soit le Vitalmix en liquide ou en rajoutant un petit sachet de Vitalmix dessus, que quand la pluie va poigner, ça va fondre, ça va imbiber ton bloc. Un et l'autre, là, tu augmentes la qualité des minéraux. Puis là, tu vas augmenter aussi l'achalandage sur ton poteau de saline, sur ton bloc de sel que tu vas acheter dans la boutique. Ça a été pensé pour ça. Quand on a fait Vitalmix, c'était un des targets qu'on voulait. C'est qu'on voulait essayer de augmenter la qualité d'une place. On a tombé sur les minéraux que l'orignal capote puis le chevreuil capote. Puis là, ça a déboulé. Vous savez le succès que ça a maintenant. Mais vraiment, c'est un... Tu peux pas juste mettre un bloc à cette heure. Je vous le dis, là, avec tout ce qu'on sait, il faut absolument que tu aies rajouté. On va parler de mon église ce matin, mais il faut que tu rajoutes du Vitalmix. C'est malade comment est-ce que le produit est efficace pour l'achalandage. Selon l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, c'est proche de l'UPF, ça, on devrait, d'ici les 100 prochaines années, on devrait perdre, sur les 8 espèces d'ours qu'on a, ça boule, on devrait en perdre 6. C'est malade, hein?
Il y a les 8 espèces, t'as l'ours polaire, t'as l'ours noir, t'as le grizzly. T'as l'ours lipu, c'est en Asie, ça. L'ours noir d'Asie, pas besoin de dire toi. T'as le maltou, le maltais, t'as l'ours andin et t'as le panda. Il prévoit qu'on va perdre le andin, le panda, l'ours noir d'Asie, le maltais, le lipou, puis l'ours polaire d'ici 100 ans. Ça peut-être de temps de se donner un coup de pied dans le cul puis voir qu'on ne fait pas juste des bonnes affaires. Hein. L'ours polaire, on le sait, c'est à cause de la banquise. Et les autres, à part le grizzly et l'ours noir qu'on a en Amérique, les autres, ils vont être exterminés par la perte d'habitat et la cupidité des hommes sur la récolte des vésicules biliaires. Malade, hein? Fait que... Puis, tu sais, dans ces pays-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a beau essayer de leur mettre des pressions, on le voit avec l'Ukraine, tout ce qui arrive, toute la patente. C'est de la grosse, vraiment bouette. Dernière question que je vais répondre parce que j'ai busté mon temps. Je vous ai jasé d'à peu près n'importe quoi un matin. Vous me parlez beaucoup de prospection, là, OK? On arrive là-dedans, là, c'est bien entendu. Les cartes, OK? Ça me fait plaisir de vous aider. Il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez une photo, ça me fait plaisir. Il n'y a aucun problème. Mais vous avez une job à faire après. Là. La prospection, les cartes, c'est une chose, mais la prospection, c'en est un autre. Ça prend de la boîte entre les bottines pour pouvoir aller voir ce qu'on découvre sur les cartes. Mais il y a un outil qui peut vous aider. On parle encore tout le temps des bebelles de boys, là, mais un drone. Un drone entre la carte puis la prospection, tu vas mettre les pieds dans le bois. Quand tu arrives proche, de lever le drone, il va vous donner... Parce que le problème des cartes, c'est qu'ils ne sont pas tout le temps à jour. Fait que s'il y a eu des bûchers qui sont faits l'hiver, qu'il y a eu un paquet d'affaires qui a changé dans l'hiver, ça peut changer la donne de votre prospection. Fait que si tu arrives sur ton territoire, mais que le printemps arrive, puis là, je vous parle d'un outil pour travailler. Pas pour chasser, pas pour trouver le gibier. Vous avez le droit d'avoir un drone dans le bois, mais il ne faut pas que vous soyez en situation de chasse. Au printemps, il n'y a pas de trouble, à moins que ce soit le temps de la chasse à l'ours. Mais organisez-vous, puis à l'automne, organise-toi pas pour avoir un drone, puis être habillé en chasseur, puis avoir une carabine dans le truck, puis tes chums sont dans le bois, parce que les agents ils ont le pouvoir de vous arrêter. Je vous parle de travailler avec un drone intelligemment, là. OK? Fait que tu lèves un drone, puis là, tu vas être capable de voir dans 2-3 km alentour de toi qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être juste alentour de ton stand, voir qu'est-ce qui se passe, les transitions. Des fois, tu vas trouver des transitions qui sont pas ces cartes, puis là, ben, tu vas être capable de bien développer ton affaire. By the way, pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est que hier, j'ai eu cette discussion-là avec Serge de Chasse et Pêche 2.0. Puis à soir, c'est à soir? On est jeudi, ouais. À soir, ils font un live sur justement les cartes, la prospection. Puis ils vont vous parler d'outils qui sont disponibles, Google Earth, toutes ces affaires-là. Mais David, qui est le spécialiste technicien web à Serge, ben, c'est un chasseur. Puis lui, c'est ceux qui ne le savent pas, là, ben, son père, c'est un ancien ingénieur forestier ou quelque chose de même. Les cartes, il connaît ça. Puis là, ben, il y a des affaires qui vont vous parler là-dessus. On a jasé, moi puis lui, hier, puis on s'entendait pas. Moi, même mieux le GPS, ou mieux son cellulaire. Mais tu sais, cette génération-là, de fling-flang, les autres, là, ben, les cellulaires, c'est tout le temps mieux que tout. Fait que, mais il n'y avait pas tort. Il n'y avait pas tort dans ce qu'il disait. C'était plus ma barrière psychologique à moi-même qui faisait ça. Donc, si vous avez une chance à soir, allez écouter ce live-là. Ça va être intéressant, je pense, de voir d'autres affaires. Puis tu sais, les formations, c'est ça. C'est ça qui est cool. C'est que d'informations de même, t'apprends de tout et chacun. Puis c'est sûr, moi, l'écouter à soir, là, je prends rien qu'un truc, moi le pogner, puis ça va faire ça de plus. Fait que c'est ça qui est vraiment nice de tout ce qui existe présentement. On est un pays de capoter, ça chasse, ça pêche, puis il y en a des techniques, puis il y en a des affaires, puis c'est tout à notre avantage. Hey, c'était long jazz de ce matin. Je suis après busté tête ce matin. Je sais que je m'en vais, j'ai hâte. Là. Fait que partagez, likez, invitez, surtout commentez. La question du jour, êtes-vous... Enviez-vous, si je suis après l'oublier, êtes-vous des envieux positifs ou des envieux négatifs? Juste ça. Vous dites, ben non, moi, Steph, je trouve ça nice. C'est bon, mais là, tabarnak, je peux pas arriver avec des affaires à 15 000 $, que là, ça n'a pas de colis de bon sens. C'est pas ça que je parle. Je veux juste savoir, trouvez-vous que ça a de l'allure, ce que je vous ai parlé tantôt? Juste ça. Ça a-tu de l'allure que je vous montre des affaires dans toutes les salles? Trouvez-vous ça intéressant? Vous aimez mieux que... En tout cas, peu importe. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis c'est vous autres qui faites ce show-là. Fait que venez le commenter, puis on s'en parle demain. Ciao!